Bonjour les tricopines, pour la réalisation de ce gilet, donc c'est un petit gilet pour garçon que vous pouvez très bien réaliser pour petite fille. Il suffit juste de changer le sens des boutonnières. Donc moi je l'ai réalisé en deux couleurs comme le modèle d'origine. Vous pouvez très bien le réaliser dans une seule couleur, donc la couleur de votre choix. Donc c'est un gilet les tricopines pour un enfant allant de 10 à 12 mois à peu près, voire un peu plus, à condition que si vous tricotez avec une laine identique à la mienne, vous pouvez juste rallonger un tout petit peu et vous pouvez très bien donc le faire pour un enfant de 2 ans. Donc si vous voulez le faire par exemple pour un enfant de 2 ans, vous gardez exactement le même nombre de mailles et vous allez faire 4 rangées comme ceci, regardez, ce qui vous fait 8 rangs supplémentaires. C'est-à-dire, vous pouvez faire 8 rangs supplémentaires ici, au niveau avant les emmanchure. Les emmanchure, vous pouvez les garder comme cela, sans aucun problème, ça devrait convenir. Si vous désirez, vous pouvez faire 2 rangs supplémentaires pour les emmanchures. Et regardez ici. Donc, il suffit de rajouter 2 rangs ici, 4 rangs, 8 rangs en bas, pardon, 8 rangs avant l'emmanchure et 4 rangs au niveau des épaules. Et vous pouvez l'adapter très bien à un enfant de 2 ans, voire même 3 ans. Si vous jouez juste sur le nombre de rangs, pour ce qui est du reste, vous allez suivre exactement les mêmes explications, ça ne changera pas. Alors, c'est un modèle qui, vous allez voir, qui est très simple à réaliser. Donc ici, nous avons comme des petites pinces, regardez, au niveau des emmanchures et sur le devant. Donc pour cela, sur l'endroit, on va tricoter à l'envers. Et sur l'envers, regardez, nous allons faire des mailles perlées. Donc ça, je vous explique dans la vidéo aussi. Ici, nous avons le joli motif hibou. Donc vous pouvez très bien adapter ce hibou dans toutes vos réalisations, les tricopines. Donc, comme je vous ai dit, c'est pour un enfant. Si vous l'agrandissez un tout petit peu, il peut aller jusqu'à 2 ans et demi. Sinon, là, vraiment, les dimensions, c'est de 10 à 12 mois et demi à peu près. Donc, vous avez à peu près 30 cm. Je vais vous donner les dimensions tout de suite. Alors, j'ai 31 cm à peu près de longueur. Et une fois que tout est terminé, j'ai 27 à peu près de largeur. 27 cm de largeur. Donc pour cela, il vous faut, si vous le réalisez comme moi en 2 couleurs, il vous faut donc 2 pelotes de 2 couleurs de la même, des mêmes dimensions, des mêmes, comment dire, de la même marque, on va dire, pour avoir le même métrage. Donc ce sont des pelotes 100% acrylique de 50 grammes qui font 140 mètres par pelote. Après, donc si vous n'avez pas de petits boutons pour les yeux, prévoyez une laine noire, peu importe ce que vous avez sous la main, pour broder les petits yeux. Donc prévoyez 4 boutons, même si vous le réalisez pour un enfant plus grand, prévoyez quand même 4 boutons, parce que si on fait 4, oui, après vous allez avoir, ça va être trop rapproché, donc même pour un enfant, si vous le désirez l'agrandir, gardez quand même ces 4 boutons. Voilà les tricopines. Donc il vous faut pour le réaliser une aiguille à tricoter, enfin une aiguille à torsade. Si vous n'en avez pas, ce n'est absolument pas grave. Vous pouvez utiliser une autre aiguille à tricoter sans aucun problème. Le but, c'est de mettre les mailles devant ou derrière pendant que nous faisons nos torsades. Voilà les tricopines. Donc j'espère que j'ai tout dit. Alors il vous faut un peu plus de 50 grammes. Donc prévoyez 100 grammes si vous faites 2 couleurs. Si vous prévoyez donc
de faire 2 couleurs, il vous faut 100 grammes pour la couleur de base, on va dire, et un peu moins, regardez ce qui me reste de ma pelote de 50 grammes, donc un peu moins de 50 grammes si vous faites une partie dans une autre couleur. Voilà les tricopines, nous pouvons passer à la réalisation. Voilà, donc je voulais juste vous préciser quelque chose les tricopines, parce que dans la vidéo, vous allez voir que pour le côté blanc, je dis un nombre de rangs qui n'est pas correct. Donc vous allez le faire exactement comme la partie bleue, c'est-à-dire une fois qu'on a monté nos côtes de 2 et que nous avons fait nos 4 cm, vous allez bien tricoter 58 rangs. 58 rangs qui correspondent à 58 rangs à 29 barres de point mousse. Donc comme ceci. Et donc pour le côté, la partie blanche, vous allez faire exactement la même chose. 58 rangs. Une fois que vous avez fait vos 58 rangs, vous allez commencer à faire l'emmanchure. Et l'emmanchure du côté, ça c'est le côté, que je ne dise pas de bêtises, gauche. Donc le côté gauche va être fait exactement comme pour le côté droit. Voilà les tricopines. Donc ça, je pense que j'ai oublié dans la vidéo de vous expliquer comment on faisait cette partie. Et j'ai dit non, il faut tricoter 15 ou 16 rangs, je ne sais plus, non. On tricote bien au total 58 rangs avant de commencer à faire notre emmanchure, c'est-à-dire à faire les diminutions exactement comme pour le côté bleu. Voilà les tricopines. Et en ce qui concerne donc les diminutions, vous faites exactement la même chose. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous faites vos diminutions de chaque côté à l'identique du côté bleu. Voilà les tricopines. Pour la réalisation de notre gilet, les tricopines, donc j'ai utilisé une laine 100% acrylique. Donc pour 50 grammes, elle fait 140 mètres à peu près et ça il se tricote, regardez, avec des aiguilles 3,5 voire 4. Moi je tricote avec des aiguilles numéro 4. Alors dans un premier temps, vous allez monter 54 mailles. 54 mailles que vous allez tricoter en côte de 2. Vous allez commencer par 3 mailles à l'endroit, donc votre maille lisière, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles comme elles se présentent. Regardez, mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit, mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers, pendant 10 rangs à peu près les tricopines. Donc 10 rangs en côte de 2, ce qui représente 4 cm. 4 cm. Et après, vous allez tricoter au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, pendant 29 barres de point mousse, donc nos barres de point mousse, ce qui correspond à 58 rangs. Une fois que vous avez fait 58 rangs, je vais vous donner en centimètres aussi, vous avez 14 cm à peu près. Au total, vous avez 18,5. 14 cm la partie point mousse, nos 58 rangs. Ce qui est plus simple, les tricopines, c'est de compter les barres de point mousse. Regardez. Sachant qu'une barre de point mousse est égale à 2 rangs, vous voyez, une fois que vous en avez 29, on va commencer à faire les manches, les emmanchures. Et pour cela, nous allons tricoter. Nous sommes toujours sur l'endroit. Je vais passer aux aiguilles circulaires, les tricopines, pour que ça soit plus simple pour la vidéo. Mais vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites. Donc 5 mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'endroit. Les diminutions, nous allons les faire sur l'envers. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je fais une maille à l'envers. Maintenant, je vais tricoter mes mailles toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles.
Donc je tricote mes mailles à l'endroit. Donc, jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. 1, 2, 3. Donc, je vérifie, il me reste 6 mailles. Je passe mon fil face à moi. Regardez, la 6e maille, je la tricote à l'envers. Et mes 5 mailles à l'endroit. Maintenant, je suis sur l'envers et c'est sur l'envers que nous allons faire nos diminutions. Regardez, 5 mailles à l'endroit. La maille que nous avons tricotée à l'envers, les tricopines, ici nous allons regarder, elle se présente à l'endroit et nous allons faire une maille perlée. Une maille perlée, c'est, on ne la tricote pas comme ceci normalement, mais on vient piquer dans la maille en dessous. Regardez les tricopines. Donc, pas celle-ci, mais la maille, regardez, juste en dessous et je pique dans le trou. Comme ceci. Ici, regardez. Je pique dans le trou et je l'enlève de l'aiguille. Et maintenant, regardez, les 2 mailles qui suivent, je les prends ensemble, comme ceci. Et maintenant, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Donc je le fais en même temps que vous. Après, je n'irai pas jusqu'au bout avec vous. Je vous montrerai que l'essentiel. 1, 2, 3, 4. Voilà, il me reste 8 mailles. On prend encore 2 mailles ensemble. Je garde ma laine, pardon, mon fil derrière. Et regardez, la maille, elle se présente comme ceci. La maille que nous avons tricotée à l'envers au rang précédent. Et juste, regardez, je ne la pique pas ici, comme ceci normalement, mais juste en dessous. Vous voyez là, juste en dessous, je tricote et je retire de l'aiguille. Et maintenant, je termine avec mes 5 mailles à l'endroit. Sur l'endroit, on tricote nos 5 mailles à l'endroit, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et celle-ci, regardez, on la tricote, la 6e maille, on la tricote à l'envers. On va tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Donc, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles.
6 mailles. Donc la sixième ici, regardez, la sixième en partant de la fin. Celle-ci, vous allez la tricoter à l'envers et tout le reste, vous allez tricoter à l'endroit. Et on va se retrouver sur l'endroit pour la deuxième diminution. Alors, pour notre deuxième diminution, donc 5 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille perlée, regardez. Je la pique ici et j'enlève. Et je fais 2 mailles ensemble, comme ceci. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Donc, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles. Donc, vous allez faire 2 mailles ensemble, une maille perlée et vous terminez avec vos 5 mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc, n'oubliez pas votre sixième maille de chaque côté après et avant la fin, de les tricoter à l'envers. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez faire encore une diminution de chaque côté comme je viens de vous le montrer. Donc ça, c'est notre deuxième diminution. Au total, nous allons en faire 6. Donc, nous en avons fait 2 ensemble. Vous allez en faire encore 4. Et moi, de mon côté, nous allons en faire 4. Au total, nous aurons 12 diminutions. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai monté 54 mailles au total. Donc j'ai monté 54 mailles que j'ai tricotées pendant 4 cm en côte de 2. Et je vous montre donc encore une fois les tricotines. On termine notre deuxième diminution ensemble et vous allez en faire encore 4. Les diminutions se font sur l'envers du travail. Voilà. Donc il me reste 8 mailles. Regardez, 2 mailles ensemble, une maille perlée. Je pique ici et 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Donc une fois que vous êtes sur l'endroit du travail, vous allez tricoter vos mailles normalement comme elles se présentent, c'est-à-dire 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles. 6 mailles, pardon. 1, 2, 3, voilà, 6 mailles. Donc, sachant que la sixième, en partant de la fin, vous la tricotez à l'envers et vos 5 autres mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire votre troisième diminution. Et une fois que vous avez fait, donc au total, vos 6 diminutions, il va nous rester 42 mailles et on se retrouvera pour la suite. Une fois que nous avons terminé de tricoter nos dernières diminutions, nous avons 42 mailles sur nos aiguilles. Maintenant, nous allons tricoter pendant 32 rangs nos mailles comme elles se présentent. On ne fait absolument rien. 32 rangs, regardez. Je suis sur l'endroit, 1, 2, 3, 4. Je tricote mes 5 mailles à l'endroit et ma sixième maille à l'envers. Je continue, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles, soit 30 mailles. Donc je tricote mes 30 mailles à l'endroit.
Donc une maille à l'envers et mes 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne, je suis sur l'envers et sur l'envers on fait toujours nos mailles perlées jusqu'au bout. Donc mes 5 mailles à l'endroit et ma maille perlée. Regardez, je plante ici et je continue à tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc vous arrivez jusqu'au bout, vous faites votre maille perlée ici aussi et donc vous allez continuer à tricoter ainsi les tricopines pendant à peu près, comme je vous ai dit, 32 rangs. On a fait un rang ensemble, on a fait on va dire on a fait la 32e ensemble, vous avez encore 31 rangs à faire et après on se retrouve donc pour faire le col. Voilà les tricopines. Donc j'ai tricoté mes, combien je vous avais dit, 44 rangs. Donc je vous avais dit que ça correspondait à 22 barres de points mousse comme ceci. Donc vous pouvez compter si vous désirez. À partir d'ici, regardez. Si vous avez 22 barres de points mousse, je vous avais dit que ça correspondait à 44 rangs. Maintenant, regardez, nous sommes sur l'endroit et on va rabattre les mailles pour notre col. Alors, nous allons tricoter 12 mailles. Alors, on continue à faire notre maille perlée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 6e maille à l'envers parce que je suis sur l'endroit. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. Donc, comme je vais rabattre, je vais tricoter la 13e maille, 14e et je fais passer, regardez, donc je rabats toujours par la méthode du surjet simple. Vous voyez ici, il faut que j'ai 12 mailles. 6 de ce côté-ci. Et on continue, donc je tricote, je rabats. Je tricote la maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la maille tricotée. Je ne serre pas trop les tricopines, ni trop lâches. Et je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste 12 mailles pour l'autre épaule. Donc l'autre côté, on rabat 20 mailles les tricopines. Les 20 mailles du centre. Mais si vous ne voulez pas compter, vous compterez seulement, comme moi, je ne les compte pas, les 12, il faut qu'il me reste 12 mailles. Donc il faut qu'il me reste 12 mailles avec la maille qui est sur mon aiguille de droite, les tricopines. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait, vous voyez. Donc j'ai 11 mailles de ce côté-ci, plus une maille sur mon aiguille de droite et ça me fait 12 mailles de ce côté-ci. Donc je tricote la 6e maille à l'envers et mes 5 dernières mailles à l'endroit. Je tourne et je continue à tricoter donc ces 12 mailles exactement de la même façon, regardez, en respectant la maille perlée. Ici, regardez, je pique en dessous et je continue. Donc vous allez tricoter ainsi pendant
encore 8 rangs. Nous avons fait 2 rangs ensemble et vous allez faire encore pendant 10 rangs les tricopines. Vous voyez, nous avons rabattu ici et nous avons une barre de point mousse. Regardez, nous avons rabattu là et on a fait 2 rangs ensemble. Nous avons fait un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, ça nous fait donc 2 rangs. Vous allez tricoter encore pendant 8 rangs exactement de la même façon en respectant sur l'endroit votre maille à l'envers et sur l'envers votre maille perlée. Et une fois que vous avez terminé vos 8 rangs, vous allez rabattre vos mailles exactement comme nous avons rabattu ici les tricopines par la méthode du surjet simple ou la méthode de votre choix, mais ne serrez pas trop. Une fois que vous avez terminé ce côté-ci, regardez, vous allez reprendre l'autre côté que nous avons laissé en attente. Vous allez attacher votre laine et vous allez tricoter exactement, regardez, de la même façon, comme ceci, en respectant votre maille perlée, votre maille envers sur l'endroit et pendant 10 rangs. Une fois que vous avez fait ces 10 rangs les tricopines, vous allez rabattre aussi et nous aurons terminé pour le dos de notre gilet. Donc, vous terminez de votre côté, je termine de mon côté et on se retrouve pour les 2 morceaux du devant. Voilà les tricopines. Notre dos est terminé. Nous avons rabattu nos mailles des 2 côtés. Et maintenant, on va commencer notre devant. Demi-devant. Donc, pour cela, vous allez monter 32 mailles que vous allez tricoter en côte de 2 exactement comme pour le devant pendant 4 cm ou 10 rangs si vous préférez ou 4 cm en côte de 2. Une fois que vous avez terminé vos 10 rangs, vous allez tricoter un rang comme ceci à l'endroit. Donc, vous allez tricoter un rang à l'endroit. Et maintenant, regardez, nous sommes sur l'endroit et on va faire 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et on tricote nos mailles restantes à l'endroit. Et une fois que nous avons tricoté, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Donc, nous tricotons à l'endroit. Et ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Comme pour le dos, au niveau de nos emmanchures, ici, regardez, nous allons faire nos mailles perlées. Regardez, j'ai ma maille ici et je vais piquer, pas dans la maille, ici,
dans celle qui est, regardez, juste en dessous. Et je tricote et je retire. Et je tricote mes 5 dernières mailles. Vous allez tricoter ainsi les tricopines pendant 58 rangs. Sachant que nous avons fait 2 rangs, vous allez tricoter pendant 56 rangs en tricotant exactement ce que nous avons fait, c'est-à-dire sur l'endroit, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, toutes vos autres mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles. Ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça vous fait 26 mailles à l'endroit. Et regardez la maille qui se présente face à vous à l'endroit. Vous allez la piquer ici dans le centre de façon, ici regardez, de façon à faire une maille perlée. Et vous allez continuer encore pendant, nous avons fait 2 rangs ensemble, donc pendant 56 rangs les tricopines. C'est-à-dire à peu près jusque là. Regardez, il faut qu'on ait les mêmes dimensions ici, regardez. Avant les emmanchures, nous avions fait exactement la même chose. On avait fait 58 rangs. Et là, on va faire exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez terminé, je termine de mon côté et on se retrouve pour faire la suite, donc pour faire les diminutions du col et pour faire aussi l'emmanchure. Une fois que nous avons fait nos 20, combien j'avais dit, nos 58 rangs, ce qui correspond à 29 barres de point mousse. Donc, vous pouvez, regarder, compter comme ceci et vous en avez 29. Nous sommes sur l'endroit et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit en respectant notre maille à l'envers parce que nous sommes sur l'endroit. Donc 6e maille à l'envers et sur l'envers on va commencer à faire des diminutions. Alors nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Nous allons faire exactement ce que nous avions fait pour le dos. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Il nous reste 6 mailles, donc la 6e maille avant la fin, nous la tricotons à l'envers. Et on tricote nos 5 mailles de bordure et nous allons faire l'emmanchure pour notre demi-devant et on tourne. Maintenant, les tricopines, nous allons faire une diminution pour notre manche, une diminution pour le devant. Alors, on tricote 5 mailles, avec la maille lisière bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, regardez, nous avons notre maille perlée, notre nouvelle maille, regardez. Je pique dans le centre de la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur mon aiguille et je retire. Et maintenant, je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble. Je vais tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Voilà. Alors, il me reste 8 mailles. Je prends 2 mailles ensemble et je fais juste après ma maille perlée. Et je tricote toutes mes mailles, mes 5 autres mailles à l'endroit.
Là, nous sommes en train de former l'encolure de ce côté-ci et l'emmanchure de ce côté-là, les tricopines. Donc, on tricote nos mailles comme elles se présentent. 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Six, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 15. Bon, ça n'a pas d'importance, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Donc la 6e maille avant la fin, je la tricote à l'envers et je tricote mes 5 mailles à l'endroit. Nous tournons et maintenant nous allons faire notre deuxième série de diminutions. Donc 5 mailles à l'endroit, une maille perlée et 2 mailles ensemble. Tout de suite après notre maille perlée, 2 mailles ensemble. Maintenant, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. On tricote 2 mailles ensemble, une maille perlée et nos 5 mailles à l'endroit. Nous tournons et on tricote nos mailles comme elles se présentent. Donc, on continue. Je suis sur l'endroit et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6 mailles et je tricote 1, 2, 3, 4, la 5e, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, la 6e à l'envers et les autres à l'endroit. Je tourne et nous allons faire notre 3e diminution. Au total, nous allons faire 6 diminutions les tricopines. De chaque côté, 3, 4, 5, notre maille perlée et 2 mailles ensemble. Je continue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il faut savoir que quand il nous reste 8 mailles, nous allons faire une diminution. Regardez. 2 mailles ensemble, notre maille perlée. Et je tricote mes mailles à l'endroit. Vous allez encore en faire 3 les tricopines. Nous avons fait 3 diminutions ensemble et vous allez en faire encore 3. 3 diminutions, ce qui représente 6 rangs les tricopines. Vous allez tricoter ici, nous sommes sur l'endroit, toutes vos mailles à l'endroit, en respectant vos mailles perlées. Ici, regardez, vous allez tricoter à l'envers. Sur l'envers, vous allez faire votre 4e diminution. Sur l'endroit, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Sur l'envers, vous allez faire votre 5e diminution.
et ainsi de suite. Une fois que nous avons fait notre 6e diminution, on va se retrouver parce qu'on va continuer à faire des diminutions au niveau de l'encolure ici pour le devant et nous allons arrêter pour l'emmanchure. Donc faites encore vos 3 diminutions et on se retrouve. Donc voilà les tricopines, il nous reste 22 mailles sur nos aiguilles. Une fois que nous avons fait notre dernière diminution, j'ai tricoté toutes mes mailles sur l'endroit et je suis sur l'envers. Donc pour ce qui est de notre emmanchure, de ce côté-ci, on arrête de faire nos diminutions, mais on continue à tricoter notre maille perlée. Donc 5 mailles à l'endroit et on tricote notre maille perlée. Donc ici, pas de diminution. Par contre, pour le devant, dès qu'il va me rester 8 mailles, je vais faire une diminution. Donc, si vous ne voulez pas compter à chaque fois, regardez, quand vous êtes au niveau de votre maille à l'endroit, regardez, il vous reste 2 mailles devant, vous les prenez ensemble, vous faites votre maille perlée et vos 5 mailles à l'endroit. Maintenant, les tricopines, nous allons faire que les diminutions de ce côté-ci. Donc, on va en faire un petit peu ensemble. Donc, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, on n'oublie pas notre maille à l'envers. On continue. Donc, les diminutions, c'est toujours sur l'envers du travail. Notre maille perlée et juste après notre maille perlée, 2 mailles ensemble. Et on continue à tricoter nos mailles comme elles se présentent. Hop, maille perlée. Et on tourne. On va continuer ainsi les tricopines jusqu'à ce qu'il nous reste 13 mailles. Cinq mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 9e maille à l'envers et les 5 dernières à l'endroit. Nous sommes sur l'envers. Hop, pardon. J'ai la caméra qui a tendance à glisser. Donc 5 mailles à l'endroit, une maille perlée, donc pas de diminution de ce côté-ci. Dès qu'il nous reste 8 mailles, nous allons faire 2 mailles ensemble. Notre maille perlée et nos 5 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi les tricopines jusqu'à ce qu'il vous reste au total 13 mailles. Une fois qu'il va vous rester 13 mailles, on va se retrouver et je vais vous montrer comment nous allons continuer.
Donc je continue avec vous, il me reste 14 mailles au total, je suis sur l'envers et on va continuer à faire les diminutions que pour le devant. Donc mes 5 mailles à l'endroit, une maille perlée et maintenant regardez, je prends les 2 mailles ensemble et je fais une maille perlée. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne, je suis sur l'endroit et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et mes 5 mailles à l'endroit. Donc maintenant nous avons 13 mailles et on tricote 5 mailles à l'endroit, une maille perlée. Et maintenant regardez, là j'ai une maille ici et ma maille perlée. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter ces 2 mailles ensemble comme ceci et mes 5 mailles à l'endroit. Voilà, nous avons terminé en ce qui concerne nos diminutions et ici nous allons donc tricoter 5 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Donc il ne faut pas oublier que sur l'envers, ces 2 mailles vont être tricotées en maille perlée. Et regardez, je pique, je fais une maille perlée et la maille qui suit, je fais une maille perlée aussi. Maintenant, vous allez continuer ainsi à tricoter. Je vais vous dire à peu près pendant combien de rangs. Alors, on prend le dos et regardez, on positionne comme ceci. Vous voyez, nous sommes à ce niveau-là. Il faut que nous tricotions encore. Alors, je vais vous dire ça en posant bien dessus. De toute façon, c'est très simple les tricots. On peut compter le nombre de rangs que nous avons ici et on peut savoir le nombre de rangs qui nous restent. Voilà. Donc, il nous reste à peu près, que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 rangs à peu près, regardez. Ou alors, vous mesurez, sachant que le dos, regardez, si nous mesurons de cette façon-là, sachant que le dos d'ici à là fait 31, voilà comment on positionne, 32 cm à peu près. Donc vous allez, si vous désirez, mesurer et, comme regardez, comme ceci, et tricoter encore à peu près 8 cm, 7 à 8 cm, de façon à obtenir la même longueur. Donc, je vous ai dit qu'il fallait tricoter encore à peu près 22 rangs. Donc, si vous préférez compter en rangs, ou alors vous pouvez très bien mesurer. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez rabattre vos mailles. Et nous aurons terminé pour notre demi devant côté droit. Donc, on aura fait le côté droit. Et après, on va faire donc le côté gauche avec notre hibou à ce niveau-là.
Maintenant, pour le deuxième côté, le côté gauche, les tricopines, nous allons passer donc à une autre couleur. Vous prenez exactement la même laine, mais dans une autre coloris, si vous désirez le faire deux couleurs. Si vous désirez le faire que dans un seul coloris, vous pouvez garder votre couleur, donc votre première couleur, et faire exactement la même chose. Ça ne pose aucun problème, les tricopines. Moi, j'ai juste suivi le modèle d'origine. Comme ceci, regardez, nous allons avoir donc deux couleurs. Ça, c'est vraiment facultatif. Donc, maintenant, donc, avec votre... Pour le deuxième côté, le côté gauche, il me semble. Donc, on fait exactement la même chose. On monte 32 mailles qu'on tricote en côte de 2 pendant 4 cm, soit 10 rangs. Une fois que vous avez fait vos 10 rangs, nous sommes sur l'endroit et maintenant, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Donc on doit tricoter, il me semble, 26 mailles, comme ceci. On tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste une, 2, 3, 4, 5, 6, encore une, voilà. Donc, la 6e maille en partant de la fin, on tricote à l'envers et les 5 autres mailles, nous les tricotons à l'endroit. Je tourne. Je suis sur l'envers et là je tricote 5 mailles à l'endroit et je vais faire ma maille perlée. Voilà, je vous montre plus maintenant les tricopines, vous avez compris. Donc vous pouvez utiliser cette méthode de maille perlée dans tous vos gilets, débardeurs, pour les manches. Ça nous apporte, regardez, c'est vraiment pour le côté esthétique. On a l'impression, vous voyez, comme ça définit bien le devant, les emmanchures, comme si nous avions des petites pinces. Donc ça fait vraiment, c'est le côté esthétique. Et je tricote donc mes mailles à l'endroit. Nous allons faire encore les tricopines 6 rangs. Nous avons fait 2 rangs ensemble, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, et vous allez faire encore 6 rangs exactement de la même façon. Regardez, c'est-à-dire vous allez tricoter 26 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on fait ensemble, au total on doit faire 8 rangs. Nous avons fait 2 rangs ensemble, ça c'est notre 3e rang. Donc vous faites exactement comme nous avions fait pour l'autre devant, sauf que là on est sur le côté gauche. Et on va faire notre première boutonnière aussi, les tricopines. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez. Je tricote une maille à l'envers. Tout de suite après, 2 mailles. Ça, c'est pour notre boutonnière. Tout de suite après, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Donc, vous allez continuer encore pendant 5 rangs. Donc, vous allez tricoter
Normalement, je vais vous montrer pour la boutonnière. Regardez, nous avons nos 5 mailles. 1, 2, 3 mailles. Regardez, notre jeté, on tricote comme ceci normalement, de façon à former un trou pour pouvoir passer le bouton. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, nous avons une maille perlée. Donc, vous allez continuer ainsi encore les tricopines. Donc ça, on a commencé le 5e rang, le 4e rang ensemble. Donc, vous allez faire encore 4 rangs. Donc ça, on commence le 4e rang ensemble. Vous allez faire encore 4 rangs. Et on va se retrouver donc pour la suite, pour commencer à former notre, notre chouette. Une fois que nous avons fait nos 8 rangs, regardez, nous sommes sur l'endroit et nous avons 1, 2, 3, 4 barres de point mousse, donc ça correspond à 8 rangs. Nous sommes donc, comme je vous l'ai dit, sur l'endroit. Et maintenant, on va tricoter encore une fois nos mailles comme elles se présentent. Deux, 3, donc on tricote nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Donc toujours à l'endroit. Et vous allez voir, tout à l'heure, on va apporter une petite modification sur l'envers. Nous allons commencer à former notre chouette et pour cela, donc, nous allons tricoter quelques mailles à l'envers, mais seulement sur l'envers. Donc je vais vous le montrer. Pour l'instant, on tricote nos mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit. Maintenant, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc notre maille perlée, ça fait 6. 7 mailles à l'endroit. Alors 12 plus 12, ça fait 7 et 7, 14. Plus 12, ça fait pas 32 mailles. Donc, excusez-moi, on tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, notre maille perlée, et après notre maille perlée, on va tricoter 7 mailles à l'envers. Donc, après nos 5 mailles, on fait 5 mailles à l'endroit, notre maille perlée, et nous allons tricoter, 7 mailles à l'endroit, juste après, excusez-moi, je vais reprendre, soit 13 mailles, mais il ne faut pas oublier ici notre maille perlée. Donc je vais reprendre, je vais vous expliquer. Donc nous sommes sur l'envers et vous allez tricoter vos 5 mailles à l'endroit. Vous allez faire votre maille perlée et vous allez tricoter encore 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Maintenant, on va passer le fil face à nous et nous allons tricoter 12 mailles à l'envers. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on termine avec 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous sommes sur l'endroit et nous allons faire notre première torsade. Pour faire notre torsade, on prend notre aiguille auxiliaire. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle aiguille à tricoter les tricopines. Si vous n'avez pas d'aiguille auxiliaire, ça n'a absolument pas d'importance. Donc on va tricoter nos 7 mailles, 3, 4, 5, 6. Nous sommes sur l'endroit du travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Nous allons faire notre première torsade vers la droite. Donc pour cela,
nos 3 premières mailles, on les fait glisser, regardez, sur notre aiguille auxiliaire et on va tricoter, on les place derrière et on tricote les 3 mailles qui suivent. Et je replace, regardez, mes 3 mailles sur mon aiguille. Vous pouvez ne pas les placer et les tricoter directement sur votre aiguille auxiliaire, les tricopines. Donc 1, 2, 3. Donc j'ai fait ma première torsade vers la droite. Maintenant, je vais faire ma deuxième torsade vers la gauche. Donc pour cela, je place mes 3 premières mailles, regardez, sur mon aiguille auxiliaire face à moi. Et je tricote 1, 2, 3 mailles. Et je tricote les 3 mailles que j'ai placées sur mon aiguille auxiliaire. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, et maintenant, on tricote 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Une maille à l'envers et nos 5 mailles à l'endroit. Donc, sur l'envers, les tricopines, maintenant, on va tricoter nos mailles comme elles se présentent. Et maintenant, nous allons tricoter 16 rangs nos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 5 mailles à l'endroit, une maille perlée, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. On va faire 12 mailles à l'envers. Nous sommes sur l'envers du travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, on a fait 12 mailles à l'envers et on termine avec 7 mailles à l'endroit. Et nous allons continuer à tricoter exactement comme nous venons de faire pendant, alors nous avons 16 rangs, nous avons fait un rang ensemble. Vous allez continuer pendant encore 15 rangs. Donc, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent pendant 15 rangs. Donc, et nous allons former une boutonnière. Donc, on va la faire ensemble. La deuxième boutonnière, nous allons la faire ensemble. Donc, on continue à tricoter encore 15 rangs et on fera notre deuxième boutonnière. Une fois que nous avons tricoté 10 rangs, regardez. Alors, quand on compte de ce côté-là, regardez, 1, 2, 3, 4. On avait fait déjà nos 8 rangs ensemble au départ. Et maintenant, nous avons fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 rangs. Donc, tous les 16 rangs, nous allons faire une boutonnière. Donc, comme nous l'avions fait ici, regardez, et vous comptez. Une fois que vous avez regardé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barres de point mousse, ça correspond à 16 rangs et on va faire notre deuxième boutonnière. Alors pour cela, on tricote nos mailles comme elles se présentent. On va tricoter toutes nos mailles à l'endroit, puisque nous sommes sur l'endroit du travail. Et puis, donc, il va nous rester 6 mailles.
6 mailles. Donc la 6e maille, regardez, à l'envers. Tout de suite après, 2 mailles ensemble, 1 jeté et on tricote nos 3 mailles à l'endroit. Maintenant, donc, vous allez continuer encore 4 rangs. 5. Donc, vous allez continuer encore 6 rangs, pardon, les tricopines. Vous allez continuer encore à tricoter pendant 6 rangs. Au bout de 6 rangs, on se retrouvera pour faire notre deuxième rangée de torsade. Encore donc 6 rangs. Une fois que nous avons fait nos 16 rangs, donc nous avons fait notre deuxième boutonnière. On a tricoté ici, pour cette partie-là, 16 rangs. Et maintenant, on va refaire exactement la même chose pour nos torsades, c'est-à-dire nos 7 mailles, pardon, à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, sur notre aiguille auxiliaire, on va placer 3 mailles derrière et je tricote les 3 mailles qui sont sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, je tricote les 3 mailles que j'ai mises en attente derrière. Donc, 1, 2, 3. Je refais donc une torsade cette fois-ci vers la gauche et pour cela les 3 premières mailles je les glisse sur mon aiguille auxiliaire que je place devant et je vais tricoter 3 mailles sur mon aiguille de gauche et les 3 mailles que j'ai placées devant. Voilà. Et maintenant, je tricote 7 mailles à l'endroit. Une maille à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Et maintenant, vous allez continuer à tricoter encore pendant 9 rangs. Donc, nous avons notre hibou qui commence, regardez, à se former ici. Donc, vous allez continuer à tricoter encore pendant 9 rangs. Mais n'oubliez pas, là, nous avons fait 1, 2, 3, 6 rangs. Donc, une fois que vous allez faire vos 10 rangs, alors que je ne dise pas de bêtises, 10 rangs, ça fait 5, 6, 7, 8, c'est ça. Une fois que nous allons faire nos 10 rangs, donc à la fin de notre 10e, nos 10 rangs, on se retrouvera pour faire notre 3e boutonnière. Donc, continuez à tricoter pendant 10 rangs vos mailles comme elles se présentent. Une fois que nous avons fait nos 10 rangs, maintenant, nous allons refaire nos torsades exactement comme nous avions fait pour les 2 autres. Alors, 7 mailles à l'endroit, 3, 4, 5. Je place 3 mailles sur mon aiguille auxiliaire que je place derrière. Je tricote les 3 mailles sur mon aiguille de gauche. Et maintenant, je tricote les 3 mailles placées derrière. 1, 2 et 3. Je prends mon aiguille auxiliaire et cette fois-ci, je vais placer 3 mailles sur mon aiguille auxiliaire que je mets devant. Je tricote 3 mailles sur mon aiguille de gauche et je tricote les 3 mailles placées sur devant sur mon aiguille. Et nous avons terminé en ce qui concerne notre hibou. Donc, je termine.
celle-ci à l'envers et les 5 dernières à l'endroit. Donc, vous allez maintenant continuer ainsi pendant, je vais vous dire, ah oui, on devait faire notre troisième boutonnière, ici les tricopines, donc je vais, comme on fait nos boutonnières tous les 16 rangs, donc une fois que j'ai fait ma maille à l'envers, tout de suite après, 2 mailles à l'endroit, un jeté et 3 mailles à l'endroit. Donc voilà. Et maintenant je vais vous dire combien de rangs vous allez tricoter encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors j'ai du mal à voir le plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous allez tricoter, donc 17 ça nous fait 34 rangs. Vous allez tricoter encore pendant 24 rangs. 24 rangs les tricopines. Que je dise pas de bêtises, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, donc ça correspond à 34 rangs. On doit faire 58 rangs en tout. 34 rangs, donc on fait encore 22 rangs. Donc, nous avons fait 34 rangs, les tricopines, et on doit avoir 58 rangs avant de faire l'emmanchure ici et le devant. Et pour cela, les tricopines, vous allez tricoter encore pendant 24 rangs. Vous respectez vos mailles. Et maintenant, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. Donc, on revient au point mousse. Donc, vous allez tricoter pendant 24 rangs. N'oubliez pas de faire votre boutonnière, on l'a fait ensemble. Donc, au bout de votre 16e rang, vous allez encore faire une boutonnière. Ça sera notre dernière boutonnière. Nous allons en avoir 4 au total. Donc, vous allez continuer encore pendant 24 rangs à tricoter toutes vos mailles à l'endroit, aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Et n'oubliez pas sur l'endroit de tricoter votre 6e maille avant la fin à l'envers et en maille perlée sur l'envers. N'oubliez pas de faire votre boutonnière à votre 16e rang. Et une fois que vous avez terminé, on se retrouve donc pour faire les diminutions. Voilà les tricopines. Donc, j'ai terminé le gilet. Ici, je vais vous montrer comment vous allez faire les yeux. J'ai cousu les boutons. Donc, j'ai cousu les côtés. Et par contre, je voulais juste reprendre ici. Je vous avais dit de faire 58 rangs en tout. C'est pas 58 rangs du tout les tricopines. Vous faites exactement comme on a fait de ce côté-ci. Ici, regardez, avec après nos côtes de 2, nous allons jusqu'à l'emmanchure. Nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça fait 22, 23, 24, 25. Ça nous fait à peu près... Alors, je reprends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Au total, ça nous fait 29 rangs, les tricopines. 29 rangs. Oui, c'est ça. Donc, 29 rangs avant de commencer l'emmanchure. Donc, moi, je vous avais dit 58 rangs. 58 rangs, c'est la totalité, ce qui nous fait à peu près 30 cm. Donc, notre gilet est terminé. Je vais vous montrer comment on va faire l'œil de notre hibou. Alors, les tricopines, si vous avez des petits boutons noirs, vous pouvez très bien coudre vos petits boutons noirs ici, regardez. Vous voyez, au niveau de notre 3e torsade, si vous n'avez pas de tout petits boutons comme moi, regardez, approximativement,
vous allez, donc je suis pas douée vraiment en broderie les tricopines, donc vous allez faire 2-3 petits points comme ça dans le même espace, de façon à faire l'œil de notre hibou. Voilà, regardez. Donc comme je vous dis, moi je ne suis pas je ne sais pas broder sur du jersey les tricopines, et j'aimerais vraiment apprendre, parce qu'on pourra faire des très jolis gilets avec des jolies broderies. Voilà, donc voilà à peu près, vous voyez. Donc si vous avez, comme je vous ai dit, des tout petits boutons, vous faites avec, vous cousez vos boutons, sans quoi vous pouvez juste broder les yeux comme moi je viens de faire, tout simplement, parce que je ne suis vraiment pas douée malheureusement en broderie. Voilà les tricopines, donc notre gilet est terminé. J'espère que vous avez apprécié, que j'ai été assez claire dans mes explications. Donc je vous dis, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.